Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, donc, nous allons apprendre une nouvelle idée à faire avec un EOS, ou plutôt avec un contenant EOS. Donc j'ai reçu beaucoup de demandes pour présenter de nouvelles idées avec ces contenants-là. Et aujourd'hui, eh bien, on va apprendre à créer une gomme en forme d'émoticône. Donc voilà. Nous aurons donc besoin d'un contenant EOS qui est vide. Donc c'est soit un EOS que vous avez déjà utilisé, ou soit si vous avez un EOS qui a encore son baume pour les lèvres, vous pouvez récupérer le baume pour les lèvres et le faire fondre dans un nouveau récipient ou dans un nouveau contenant afin de l'utiliser plus tard. Donc vraiment, l'idée c'est de ne pas jeter. Et les gommes. Donc là, j'ai des gommes de différentes couleurs. Donc voici ce que j'ai utilisé, l'emballage pour un prix d'un peu moins de 9 €. Donc on va travailler avec 3 couleurs, ou peut-être les 4, on verra en cours. Donc je vais d'abord prendre mon EOS et je vais donc séparer le rayon de la partie basse. Donc ça part assez facilement. Je vais travailler ma gomme jaune et je vais la placer dans le capuchon de mon EOS, donc la partie supérieure. Voilà. Et là, je remarque que peut-être j'en aurais juste pas assez pour que ça tienne bien sur le rayon, que ça s'intègre bien sur le rayon. Donc je vais prendre un peu de gomme orange. Ça me fera un socle. Donc je le travaille bien et je vais donc venir poser cette gomme orange sur le rayon. Et j'étale bien. Voilà. Donc je vais ouvrir pour voir déjà la forme obtenue. Donc voilà, on voit bien donc cette belle partie jaune émoticône sur le dessus et le socle en orange. Je vais juste encore donc modifier quelques imperfections. Donc là, vous pouvez encore facilement le faire et puis après donc on va revisser donc cette partie là dans le capuchon afin de redonner une forme ronde à notre gomme. Voilà. Donc là, la base me paraît bien placée. Il va désormais donc falloir ajouter les détails, donc c'est-à-dire les 2 yeux et puis la bouche de mon smiley ou de mon émoticône. Donc d'abord je nettoie un peu le bord et la gomme qui aurait dépassé. Et ensuite, eh bien, je viens chercher mes 2 gommes restantes, donc la rouge. Je vais tout d'abord la rouge, je vais donc faire les yeux avec la rouge et je vais leur donner une forme assez particulière. C'est une forme de petit cœur. Donc je vais m'aider de l'outil qui est compris dans le set de gomme pour dessiner la forme. Voilà. Donc quand je vais découper, je la retravaille bien. Et donc je vais faire 2 petits cœurs et les placer sur mon smiley. Donc voilà les 2 petits cœurs. Donc on va placer un là et un autre à gauche. Et puis maintenant je vais faire la bouche donc avec la gomme noire qui me reste. Donc là vous pouvez choisir l'expression qui vous convient le mieux.
celle que vous souhaitez donc donner à votre gomme. Et je viens donc la coller sur mon smiley. Voilà. Donc voilà ce que ça donne à ce stade. Je vais remettre le capuchon afin donc de bien aplatir mes détails. Je fais quand même attention en tournant, pas trop vite, parce que je n'aimerais pas que mes détails se détachent. Voilà. Donc là, on voit quand même que les cœurs, la forme des cœurs n'a pas très bien tenu, donc je vais retravailler encore tout cela un petit peu. Et puis après, je vais de nouveau les remettre dans le capuchon afin de donner une forme bien ronde à mon émoticône. Donc voilà, je nettoie encore un petit peu la gomme qui dépasse sur le fond. Et puis après, bien, on est prêt à venir donc faire durcir notre gomme. Donc pour cela, j'aurai besoin d'un peu d'eau, mais normalement donc tout est marqué dans le mode d'emploi de votre guide pour les gommes. Donc voilà mon eau. Et donc après, quand ça a durci, on ne peut plus vraiment changer les choses. Donc il faut bien les retravailler au départ ou avant de les plonger dans l'eau. Et je laisse 10 minutes ma gomme dans l'eau. Et donc au bout de 10 minutes, eh bien, votre gomme a dû durcir. Donc il va juste falloir la laisser sécher et laisser sécher les éléments. S'il y a un peu d'eau qui est passée à l'intérieur, n'hésitez pas à rouvrir donc justement votre EOS et vider l'eau à l'intérieur. Surtout si vous aviez laissé la partie basse avec la gomme lors du passage à l'eau. Donc je contrôle que tout se ferme bien. Donc ça va très bien. Je vais faire un essai pour voir si la gomme fonctionne bien également. Car c'est un peu sa fonction première. Et oui, donc ça fonctionne parfaitement bien. Donc voilà vraiment une nouvelle idée que vous pouvez mettre en œuvre avec des contenants EOS qui sont vides. C'est très sympa, ça plaît beaucoup aux enfants et puis il y a beaucoup de possibilités en termes de créativité dans la création de ces gommes. J'ai fait également d'autres vidéos sur des gommes avec des EOS, donc je vous invite à aller les regarder. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis, lui donner un like et laisser un commentaire avec vos questions ou suggestions. Merci beaucoup.